C'est une dinguerie. J'ai mis 1 h 30 à comprendre comment fonctionnait mon micro que j'ai acheté. Le Donc, mec est abruti. et il vient de me régler ça en très exactement 5 secondes. Alors que ça m'a pris 1 h 30, donc je suis excédé. Ça peut voir. Mais de toute façon, moi je vous dis, j'ai un gros problème avec les manuels, les trucs logiques de compréhension. J'ai l'impression que je dégage des ondes qui fait que ça ne marche pas. T'aimes pas les manuels? Avec moi, je déteste ça. Manuel? Tous les trucs comme ça. Si, Manuel Ferrara, si, Bah, non, Manuel Ferrara quand même. oui, mais être manuel, non. Ouais. Bref. Il a l'air vraiment trop sympa ce gars d'ailleurs. Ah mais du coup, là, ça filme où en fait? Attends, ça filme avec mon micro? Ouais, ça ferme avec le micro. Donc là, vous voyez, c'est ma voix sans avoir le micro vers moi. Si j'ai mon micro donc à peu près là, donc l'idée, ça serait de le mettre là, vous voyez, comme ça. Tapote sur le dessus pour voir si le son marche bien. Vous m'entendez bien, quoi? Tapote sur le dessus du micro. Non, mais je sais qu'il marche bien. Évidemment. Ça, et là, on va savoir. Du coup, je comprends pas comment j'ai pu faire pour ne rien comprendre et y passer 1 h 30 cet après-midi. Bon, bref. Alors, vous voyez, l'idée, c'est que je place mon petit micro là, comme ça. Bon, je sais pas pourquoi ça a coupé. Vous m'entendez ou pas? Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que même si je venais à partir très très loin, les puces, donc me mettre tout au bout de la salle là-bas, vous voyez, normalement, vous m'entendriez, de super loin. Et là, en fait, vous m'entendez super bien parce que j'ai encore mon micro. Donc, je trouve que c'est pas mal hein, quand même. Bref, de base, je vous cache pas que je m'en fous un peu du son parce qu'en vrai, ça va, c'est pour des stories, des snaps, tout ça, tranquille. Mais comme vous avez été très nombreux à me faire la remarque que dans certains voyages, quand il y a du vent, on ne m'entend pas et que c'est insupportable, je me dis, pour les endroits où il y aura du vent et où je dois créer du contenu, j'aurai mon micro. Donc voilà quoi, c'est vraiment très intéressant. Moi qui étais très énervé, qui voulais renvoyer mes micros immédiatement demain matin, je vais peut-être les tester et continuer à les garder. Bon, après, je vais pas tourner toutes mes stories qu'un micro, faut pas pousser. Hein. Mais je me dis, quand il y a du vent ou quoi, ça peut être une bonne alternative parce qu'en plus de ça, bon là, je les ai pas emmenés, mais j'ai des bonnets à mettre, vous savez, des petites mousses là sur le micro, ce qui fait que ça casse le vent. Donc, il faudrait que j'essaye par jour de vent intense. Et je pense que comme ça, vous arriverez à m'entendre. Ou quand il y a du bruit ou quoi. Donc, je pense que ça peut être pas mal en vrai. Voilà. À voir à l'usage si vraiment j'en ai l'utilité ou non. Bon, c'est un achat uniquement pour vous faire plaisir, hein, les puces. Parce que vraiment, j'avoue que ces derniers temps, je ne sais plus où c'était. Alors ça, par contre, c'est non. Hein. Excuse-moi, j'ai écouté un truc. Ouais, mais ça, c'est non. Enfin, c'est insupportable. Je suis en train de parler à mes abonnés. On a fini notre séance hein, pour info. Donc je l'ai acheté vraiment suite à toutes les réactions que j'avais eues parce que quand j'étais en Bretagne, il y avait énormément de vent. Quand j'étais où là aussi en Égypte, sur le bateau et compagnie, c'était insupportable. Donc j'avoue que ça peut être utile pour ma création de contenu et mes stories pour pouvoir vous snapper encore plus, même en conditions de vent. Je hurle. Donc on a la possibilité donc, de mettre le micro ici. On a la possibilité aussi avec ce micro, je vous montre, on a la possibilité d'aller l'aimanter. C'est-à-dire que si je le mets par exemple, vous voyez, j'ai ce petit aimant qui est là, regardez comme ça. Donc toi tu le mets comment, tu m'as dit, fais voir, on va voir le son pour voir si ça change. Toi tu le mets là comme ça, tu m'as dit. Hein? Je te parle. Quoi? Toi tu le mets là, tu m'as dit comme ça, avec le... L'élément par-dessus, je comprends. Tu me fais tomber mon micro! On m'entend plus là, je pense. Hein, attendez. Ouais, ta place, je mets. Putain, ça y est, il est déjà pété. Putain, c'est un sup. Attends, donne. Attends, j'essaye parce qu'il faut que j'y arrive tout seul. Non, mais mets-le plus haut, mets-le près du cou là. Ah bon? Ouais, tu le passes par le haut, pas par le bas. Non, mais t'inquiète. Voilà, là. Alors, admettons, je le mets à l'intérieur du t-shirt. Je mets mon petit aimant là. Voilà. Ouais, ça tient pas vraiment. Hein. C'est parce que. Je sais pas. Bah non, il tient pas, hein, il va tomber là. Hein. C'est parce que ton micro, je sais pas, là, c'est parce que t'as un micro de merde, je sais pas. Bah, c'est le même que toi, connard. Mais non, moi j'ai le modèle du dessus. Ouais, l'aimant il est là, mais il est à 2 doigts de tomber, hein, regarde. Ah ouais, putain, Je sais pas comment te dire, enfin, il tient pas. Tu sens ou pas? Ouais, je vois, attends. Ah, mais non, c'est que t'as mis dans le mauvais sens. Ah d'accord, tu vois, je t'ai dit, je suis Mignard. un gros teubé, moi, de toute Putain, façon. mais ça, je vous jure. Ah oui, c'est mieux, effectivement. Donc, faut le mettre sur le clip, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, du coup, là, il est invisible, le micro. Vous voyez, il est caché. Enfin, on le voit quand même à travers. Hein. Ah oui, on voit le petit aimant, là, ici. Bon, du coup, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Je trouve qu'en vrai, pour un micro qui est complètement invisible et caché, donc vous le voyez à l'intérieur,
Il est là, regardez comme ça. Vous voyez, là. Mais à l'intérieur du t-shirt, je trouve que franchement, le son est bon. Hein. Alors maintenant, est-ce que le son est bon si je crie plus loin, plus loin. Bon, bah ça va. Hein. Écoutez, bon, de toute façon, ça change pas grand-chose parce que quand il n'y a pas de problème de vent ou de, voilà, de bruit ou quoi, j'ai pas besoin de mon micro. Donc, je vous cache pas que je l'ai plutôt acheté en backup, vraiment en mode, voilà, en mode s'il y a du vent ou s'il y a trop de bruit. Mais je continuerai évidemment à tourner mes snaps avec mon téléphone. Hein. Donc, ma foi, voilà. Hein. Écoutez. Voilà, bref, ce que je voulais vous dire. Bon, tu vas me remontrer une dernière fois du coup comment ça fonctionne parce que si j'y arrive pas, tu m'entends? J'ai l'impression d'être à la garderie d'un gosse adolescent Mais désœuvré. frérot, depuis tout à l'heure, t'es en train de faire tes micros, je te laisse tranquille. Ouais, mais Je justement, t'empêche pas de bosser. si, Mais alors, avec ta musique, Écoute un petit truc vite fait, ça va. Est-ce que tu peux me remontrer? Parce que quand je te parle, en fait, tu ne m'écoutes pas. Dis-moi. James, scène de ménage. C'est une diva, je te jure, c'est une diva. Scène de ménage. My God, comment c'est une diva, vas-y. T'abuses, frère. Moi, qu'est-ce que je dois te faire? Tu dois me remontrer comment ça marche, tu sais, quand t'es allumé, parce que j'avoue, on va faire une simulation. Bon, ça, c'est entre nous, on est obligé de couper parce qu'on ne peut pas diffuser ça. Oui, Enfin, vous avez compris, quoi. Ouais. C'est ennuyeux. Ouais. C'est bon, regarde, C'est là, pas tu gagné. vois, il cherche. Tu Le crois 2 est connecté, et là, le 1 va être connecté. Et pourquoi le 1, il n'est pas connecté? Si, il connecte, là. C'est juste qu'il cherche, le ref. D'accord. Regarde. Après, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ça? Je sais pas. Voilà, c'est bon, les deux sont connectés, mon pote. Incroyable. Tu vois, les deux sont ouverts. On va faire un essai, on va laisser le téléphone ici. Si tu veux, bah moi, Et je on mets va un aller en micro. bas tous les deux. Ah, mais ça marche. Attends, c'est ce qu'on va faire, vas-y, je vais te poser des questions. Tiens, bah vas-y. Et regarde. toi, tu vas tout en bas et on va voir si on t'entend. Vas-y. Alors attends, je branche du coup ça maintenant. Là, normalement, donc, c'est le son de mon micro qui est branché. Et on a mon coach qui est en train de brancher le sien. Je vais te demander d'aller vraiment… Ouais, j'ai déjà branché, hein, tu vas déjà m'entendre. Voilà, je vais te demander d'aller en Je bas. pars et tu vas voir que dans la vidéo, tu m'entendras nickel. Mais tu réponds aux questions uniquement quand j'en pose, hein. Ok, pour qu'on ok. voit. Tu me dis quand c'est bon. Vas-y, pose tes questions. Alors du coup, ça fait combien d'années que tu as ouvert? Donc là, je vous montre, hein, il n'y a personne, vous voyez, dans la salle. Vous allez entendre sa réponse comme s'il était là. Hein. Ça fait combien d'années que tu as… comment dire, que tu as ouvert cette salle? Ça va faire 4 ans maintenant que je suis coach sportif et je suis très content. L'activité fonctionne très bien. C'est incroyable, 4 ans déjà. C'est quoi ta plus grosse fierté aujourd'hui? Attends, elle est dure cette question, frérot. Il faut que je me prépare là. Ma plus grosse fierté, je pense qu'une fois que j'aurai traversé la Manche, ce sera ça. Mais, ça je va être dirais génial, que, hein. premièrement, c'est Est-ce que pouvoir t'appréhendes vivre du sport et de vivre de ma passion. Ouais, alors du coup, désolé si je parle par-dessus toi, parce que comme tu es en bas, je t'entends pas du coup. Bah ouais, et puis vu que toi t'es en haut, je t'entends mal aussi. Est-ce que tu appréhendes cette traversée de la Manche? Ouais, après forcément j'appréhende. Maintenant ça fait 1 an et demi que je me prépare. J'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai fait des grosses séances très très dures. Tout est fait pour que j'y arrive. Maintenant, la seule possibilité qu'il y ait un échec, ce n'est plus entre mes mains, ce sera entre les mains de la météo et voilà. Mais de toute façon, je vais tout faire pour y arriver et je vais pas abandonner. Bon bah c'est bon, tu peux remonter. Voilà. On va écouter, on va voir. Attention, j'arrive. C'est dingue. Attends, c'est hilarant, on dirait des gosses Allez. qui jouent. Bah attends, c'est un truc de dingue, ça Ouais, marche, ça veut dire… Il est content, il a son jouet, le gamin. Non mais que je vais pouvoir équiper plein de gens avec des Exactement. micros Tu vas et pouvoir- et tu vas espionner pouvoir- tout ce qu'ils disent sur moi quand ils sont dans une autre pièce. Ah ouais, c'est Et vrai. ça risque de faire interférence à mes contenus. Ouais, mais c'est une bonne chose. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je devrais équiper les gens avec qui je suis toute la journée d'un micro. Exactement. T'imagines? Pervers fou. Mais c'est hilarant. Ouais, c'est- Alors je fais quoi avec ces micros? Je les garde ou pas, tu penses? Oui, garde, c'est stylé pour tes interviews. Après, ça peut me dépanner si un jour sur un tournage, Ah, il y puis a un en vrai, problème même pour de la micro. traversée de la Manche à la nage, quand tu seras sur le bateau, il va y avoir du vent, on va mieux t'entendre. Ouais, t'as raison. Parce qu'il y a du vent sur un bateau. Non, mais t'as raison. Il y a besoin de réseau ou pas pour les connecter en Bluetooth et tout? Ah bah non, parce qu'il n'y a pas de Bluetooth. Non. C'est uniquement récepteur-émetteur. Ouais, Ils envoient des interférences, c'est ça des… ouais, c'est ça. Putain, c'est dingue. Bon bah super, j'ai tout compris, merci beaucoup. De rien, Je les ai remis dedans, j'avoue que je les aime bien ces petits micros, donc je vais à mon avis les garder quelques temps. Je les emmènerai en voyage et comme ça, s'il y a du vent, je pourrais vous faire des stories ou des contenus. Et surtout sur mes tournages, si un jour, je sais pas, pour une raison X ou Y, on a un problème de micro avec l'un de mes caméramans lors d'une interview, j'aurai ça. Exactement. Donc tu me dis… Non, ça peut être utile en vrai. Mais c'est très utile.
Et aussi, surtout, si un jour mon téléphone a pris l'eau et que le son est mauvais. Exactement. Voilà, sur ce, je vais m'en aller, il est 20h18. Bah ouais, C'était sympa cette séance, mon ref. Bah oui, mon ref. Voilà, je prends également, comme je suis quelqu'un qui anticipe, vous l'avez vu, pour être au meilleur de mes capacités en termes de création de contenu. Donc j'ai le micro maintenant et j'envisage également de débarquer sur le bateau pour la traversée de la Manche avec ma box Starlink pour me connecter en pleine mer avec les satellites pour pouvoir vous poster toute la traversée en immersion. En direct. Mes réactions, le ravitaillement quand on le nourrit, ça nage, si toutefois on voit des requins, des orques. Bon, je pense pas dans la Manche, mais... Avec mon téléphone, Comment ça? ici à ta box. Pourquoi? Parce que moi, je vais diffuser en direct le tracker pour que les gens puissent suivre mes constantes s'ils veulent. Non mais ça y est, il veut déjà gratter ma box alors que je lui ai Ah expliqué ouais, que j'étais pas en illimité. Bah ouais, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, je vais la tester cette box parce que je sais pas ce que ça donne cette histoire de Starlink. Autant je suis très content, vous le savez, de mes cartes SIM là, que je prends quand je suis à l'étranger et tout, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Mais autant, il y a des endroits, des fois en France, où mon réseau SFR, pour le coup, il est pas dingue. Ça m'a foutu un filtre encore sur la tronche. Il est pas dingue et où je me retrouve même en France des fois avec des galères de réseau. Évidemment, j'ai pas de carte SIM comme à l'étranger, j'ai la mienne, j'ai laissé faire. Donc, du coup, c'est un peu galère. Et notamment pour les traversées maritimes ou quoi, je pense que ça peut être pas mal. Donc, je vais tester cette box Starlink, je pense, début de semaine prochaine. Voilà, début de semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant si je la garde ou non. C'est 95 € par mois, je crois, l'abonnement. Ouais, c'est ça. Bon. C'est un peu cher, mais c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà, pour être plus proche de mes abonnés, pour leur délivrer du contenu en toutes circonstances. Jérém Star, créateur de contenu, bientôt remboursé par la Sécu. Jérém Star, ordonnance de bonne humeur. C'est quand même dingue la chaleur là qui mais apparaît. ça, Oui, c'est- Chet, tu ces préfères marcher chaleurs-là, à gauche, t'aimes pas être à droite. Non, mais. Tu me le dis tout le temps. Mais non, mais c'est parce que, en fait, juste que quand t'es à ma droite, j'ai pas l'impression de faire un torticolis. Jérém. Alors que quand t'es à ma gauche, je suis comme Et ça. c'est fou la chaleur. Je vais aller me faire un petit coucher de soleil moi sur ma terrasse là. Sur mon rooftop, j'allais dire boire une bière, mais non. Bonjour. Il y a quelqu'un qui se retourne. Attends, Non. attends. Bonjour. Une photo avec toi. Oui, il est beau ce petit chien, il est gentil. Oui, très gentil. Très social. Oh, regardez comme il est joli. Attends, mange pas dans la vidéo. Donc je disais les puces, il fait très très chaud, n'est-ce pas? Ah putain, il fait une chaleur, mon ami. Donc je vais aller sur mon... Tu Ouais. parles de quoi là? Enfin, on ne va Ah, pas être sur mais le je même sais type pas, de mais- chaleur. Moi, j'adore, vous savez, ces météos-là, ça. Depuis, ça alors réveille lui, l'essence. depuis qu'il est célibataire, il a vraiment mais le feu au tire-bouchon. Hein. C'est insup. Mais pas du tout, mais Bon, t'as bref. vu, c'est le soleil, c'est agréable, c'est beau quoi. Ouais, bien sûr. Moi j'adore, tout le monde est beau quand la météo est comme ça, tout le monde est très beau. Vas-y, décale. J'adore. Vas-y, décale de là. Bon, écoute, c'était vraiment très intéressant. En tout cas, vous avez été très nombreux à plébisciter donc la coupe de mon coach. Je vais vous la remontrer. Bon, là, c'est un petit peu repoussé, mais regardez, franchement, j'aime beaucoup. Et comme je le disais, je n'aime pas la coupe mulet, moi, Je trouve que ça fait moins mignon. sur les hommes de base. Mais toi, elle te va excessivement bien. Bah merci, Ça donnerait presque envie de... Allez-y, monsieur. Ça donnerait presque envie de jouer à Mario et de sauter sur le champignon. Mais là, je mange que du pain féminin. Du Du pain féminin. Ah, donc, en gros, des biscottes. Je sais pas ce que c'est, attends quoi? Non, il écoute pas, il a encore été déstabilisé par une jeune femme. Putain, t'as vraiment le feu à la tige. Bon, Mais donc- pas du tout, c'est juste parce qu'il me filme, il y a des gens, ça me gêne. ça te va super bien en tout cas. Bah merci. Et est-ce que tu crois que ça m'irait, moi, ce genre de coupe ou pas? Ouais, moi je pense que tout ira en plus. Ça va Faudrait te que rajeunir. j'essaye un jour. Regarde, moi ça m'a rajeuni la Mais gueule. sauf que un peu. j'ai pas le cheveu pour, moi, On je dirait crois. que j'ai moins de 30 ans comme ça. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai moins de 30 ans. Ah, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, bah écoute, génial. C'est le chien. Ça va, vous m'entendez sans le micro? Faudrait pas que vous preniez trop l'habitude d'avoir un son de qualité. Bon, entraînement terminé, c'était pas la meilleure séance, hein, parce que j'ai, eu très mal aux pectoraux. Mais voilà, j'ai fait ma petite séance. Mais attends, t'as mis un filtre? C'est que j'ai la gueule bronzée comme ça là. Non, il n'y a pas de filtre, non. Putain, mais Je mets suis jamais de bronzé. filtre, moi. Je suis bronzé à ce point là. Sauf quand cet iPhone, enfin plutôt Snap, il m'en fout un de force, mais sinon j'en mets jamais. Il fait beau, c'est trop agréable. C'est la natation. Putain, c'est fou, c'est dans combien de temps là? Dans un mois, hein, ouais. Oh, moins que ça. Mais moins On 3 est- semaines. ouais, on est le 23, c'est le 13 que je traverse. Putain, et c'est fou de se dire que t'es là en C'est train de dans marcher 20 sur jours. un trottoir au lieu d'être en train de nager. Exactement, c'est ça. T'es en train de rien foutre là, qu'est-ce que tu fous? Bah, je sais pas, Non. franchement, bah, j'ai été nager cet après-midi, mais bon, Putain, les terrasses sont pleines à craquer. Hein. je te jure. Partout il y a du monde. J'adore.
Bah, tu connais les Parisiens, dès qu'il y a un rayon de soleil, ça sort les plaids et les serviettes et ça se met dans la pelouse, quoi. Exactement. Tu coco, hein. Je suis coco, les bobos. Il est presque 21h. Qu'est-ce que j'irais me faire sur un vélo? Eh bien, une troisième pédale, j'aime. Vous connaissez par cœur la blague. Mais je peux pas m'empêcher de la faire. C'est ce qu'on appelle du comique de répétition. Bon bah voilà, je suis là avec ma petite, mon petit vélo. J'allais dire ma petite canette qui n'est pas à moi et qui rebondit et qui est d'un client précédent. Et j'étais en train de réfléchir avec mon coach, je vais peut-être m'acheter un scooter. Apparemment, il y a des scooters électriques trop bien, tu payes pas le stationnement à Paris. C'est dingue. Et c'est stylé, donc je me dis, en vrai, why not? Ça pourrait être très sympa parce que je vous cache pas que ce service Vélib là, donc les vélos à Paris, c'est vraiment de la merde. Il y a tout le temps un problème, une vitesse qui saute, une chaîne qui claque. Enfin, c'est usant quoi. C'est très très nul comme service parce que à chaque fois que vous voulez un vélo, bah, soit il n'y en a plus, soit ils ont un problème, ils sont cassés. Enfin, j'avoue qu'étant utilisateur du service depuis 3-4 ans, je sature énormément. Alors que j'adore hein, pourtant. J'adore pourtant le vélo, faire du vélo ça me détend. Mais je me dis un petit scooter ou quoi électrique ça pourrait être pas mal aussi. Et au moins ça me forcerait à porter le casque. Parce que j'avoue, je suis mauvais élève. Je ne porte pas de casque sur mon vélo. D'ailleurs, je suis pas le seul à regarder. Personne n'en porte, hein. Enfin très rarement. C'est vrai que ça fait un peu tête de con, quoi. Mais bon, la sécurité c'est quand même important. Mais bon, au moins je me dis voilà, avec le scooter, je serais obligé d'en mettre un. Et en cas de chute, au moins je suis protégé parce que là, à vélo, absolument pas. Bon bref, je vous raconte ma vie aujourd'hui. C'est racontage de life. Vous en pensez quoi de cette histoire de micro du coup? D'après vous, je le garde, je le renvoie? Dites-moi parce que j'avoue que est-ce que vraiment je vais l'utiliser? Vous savez, c'est comme les lunettes, la Ray-Ban qui filment. Enfin, franchement, je ne m'en sers strictement jamais au final. Hein. C'était marrant la première semaine, mais bon, est-ce que je m'en suis servi réellement? On ne sait jamais si ça filme. En plus, la durée de vidéo maximale, elle est d'1 minute. En fait, je me suis rendu compte à l'usage que ça coupait au bout d'1 minute. Donc, puis bon, bah en vrai, je vous filme tout avec mon téléphone. Hein. Donc, j'avoue que les lunettes Ray-Ban qui filment là, connectées à mon iPhone, en réalité, j'en ai jamais vraiment eu l'utilité. Je les ai jamais vraiment réutilisées. Mais je le savais, hein, de toute façon. J'avais surtout envie de les tester. Pourquoi il me dit tu vas mourir, Jérém Star? J'imagine que c'est parce que je suis en train de faire du vélo en filmant. Sauf que je ne regarde pas mon écran, je regarde devant moi la route. Vous voyez, je fais tous mes contrôles et tout. Puis surtout, je suis sur une piste cyclable d'ailleurs là actuellement. Je sais qu'on dirait pas, mais voilà. Donc ouais, je vous disais le micro et tout. Est-ce que ouais, ça va être utile ou pas? Question que je me pose. Est-ce que je vais en avoir réellement l'utilité? Voilà, là je suis sur ma piste cyclable. Regardez. Hop là. Est-ce que vraiment je vais en avoir l'utilité? C'est la question que je me pose. Le scooter, c'est pareil pour le peu de temps que je suis à Paris. Bah, voilà. Je vous parle comme si vous étiez mes confidents, hein, les puces. N'ayant plus personne dans ma vie, je n'ai plus personne à qui me confier à part vous. Non mais si, j'ai mes amis, mais... Ouais, donc, bon voilà, écoutez, je vais réfléchir à tout ça. Le micro, dites-moi ce que vous en pensez. Je le garde pas. J'avoue que ouais, pour quand il y a du vent, il faudrait vraiment que je le teste en fait quand il y a du vent. Le seul problème, c'est que là, il n'y a pas de vent, quoi. Il fait un temps de rêve, grand soleil, aucun vent. Donc j'avoue que pour le tester, c'est un peu tendax. Mais il va falloir que je parte en Bretagne, encore à nouveau, au bord de l'eau. Ou alors que je mette le sèche-cheveux, peut-être dessus pour faire un essai, je sais pas. Je suis dans mon ascenseur cercueil, il y a quelqu'un qui joue du piano. Je crois qu'il y a un virtuose dans l'immeuble. Bon, là je rentre, je vais aller sur ma terrasse me faire un petit sunset. Je vais être bien. Et voilà, et puis après je vais me faire à manger et voilà, et je vais papoter un peu avec vous, mes vies. J'avoue qu'à Paris, quand j'y suis, j'ai pas trop une vie sociale très développée, je sors pas trop, je bosse beaucoup, bon là je suis allé au sport, mais bon, voilà, et surtout, on m'a proposé d'aller en soirée ce soir dans une boîte hyper sympa à Paris qui s'appelle l'Arc, très quali, j'ai été invité et tout, mais flemme, je crois que j'ai envie de rester chez moi, quoi. Allez, moi je pars me faire un apéro sur mon rooftop. J'ai trop hâte, j'ai commandé des Fat Boy, là, vous savez, des espèces de gros sièges
sur lesquels on s'assoit. Et attendez, j'ai pas pris, j'ai une enceinte aussi où je peux mettre de la musique. Et du coup, ça va être trop bien parce que je vais pouvoir m'allonger tout dedans, j'ai hâte. Ils sont trop bien. Je suis décidé à profiter de ma terrasse cet été. Je le sens quand je monte l'étage là. En fait, en hauteur, oh là là, la chaleur. C'est vraiment un truc de dingue. Oh, putain. Il fait tellement chaud. J'ai toujours peur de m'enfermer sur ma terrasse et que la porte claque. Du coup, je prends toujours la clé avec moi au cas où. Mes 2 coussins, hop. Ah bah, incroyable, hein. Incroyable. Regardez. Oh, ça va être bien. Voilà, ma terrasse, hop. Je mets pas le parasol, je pense pas, hein. À cette heure-là, non. Petit apéritif avec mes amis imaginaires, c'est l'histoire de ma vie, hein. Non, je rigole, j'ai des vrais amis quand même, Dieu merci. Voilà, un petit cidre rosé. Oula, bah super, tous les chips à la tomate qui sont tombés. Voilà, des petites carottes à croquer. J'avoue, j'ai fait 0 effort, il n'y a aucune nappe, rien, mais bon, bref. Je vous disais un petit cidre rosé, voilà. Mes petites carottes, mes chips. Bah, je vais pas aller bien loin, hein. Et puis voilà mes vies. Alors j'avais acheté cette enceinte JBL justement, de poche petite, parce que j'allais pas faire des grosses soirées sur ma terrasse, hein, avec les voisins. Maintenant il faut juste que je comprenne comment elle fonctionne. Donc ça c'est encore une autre histoire. Est-ce qu'elle va marcher d'après vous pour me mettre un peu de musique? L'avantage d'avoir des amis imaginaires, c'est que ils te cassent pas les couilles, quoi. Tu sais, ils sont pas trop bruyants, ils prennent pas trop de place sur ta terrasse. C'est ah ouais, c'est reposant, hein. Je suis en détox de vie sociale, vous savez, quand je suis à Paris. En même temps, je suis tellement H24 entouré de gens partout, tout le temps, que j'avoue, quand je suis à Paris, je sors pas tant que ça. J'aime bien rester chez moi et puis bah, surtout avoir le moins de monde possible à la maison. Putain, ils sont sages, hein. Ah bah là, je vous dis, ils vous cassent pas les couilles, hein. C'est clair et net que t'es pas embêté par l'être humain, là, hein. Oh, voilà, donc ils sont 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 amis imaginaires. Voilà, moi je suis bien. Et ouais, c'est génial. Il n'y a même pas besoin de faire le jeu des chaises musicales, elles sont déjà vides. Ah putain, t'as pas besoin de demander aux gens de partir parce qu'ils sont pas là. Oh, ça fait plaisir. T'as même pas besoin de nettoyer parce qu'ils salissent pas. Vous voyez? Ils sont déjà sales, cela dit, eux-mêmes, vu l'état des chaises. Avec les toiles d'araignée. Il va falloir les laver, les loulous. Bon, enfin voilà, c'est sympatoche, ouais. Très bel éclairage à cette heure-là, hein. Très grande dame, très araignée de mannequin. Franchement, beau gosse le GG, hein. Bon, il n'y a plus besoin des lunettes de soleil, ça y est, hein, le soleil s'est couché. J'avoue que j'ai beaucoup de chance quand même d'avoir ce coucher de soleil en face de moi. Et j'en prends conscience en y venant, du coup, sur cette terrasse. Parce que c'est magnifique. Il se couche vraiment, c'est ça qui est dingue, pile poil face à moi. Et d'ailleurs, le matin, c'est très beau aussi quand il se lève. Mais alors du coup, il se lève pas là. S'il se couche là-bas, il se lève où? À l'inverse. Faudrait que je vienne un matin voir. Parce que je crois que l'hiver, il me semble qu'il se levait là-bas. Je raconte peut-être vraiment n'importe quoi. Je vais aller chercher ma batterie externe parce que je pense que je vais rester jusqu'à qu'il fasse nuit sur ma petite terrasse. Il fait nuit tard en été. Bon là, dans mon appart, il fait forcément beaucoup plus sombre. On ne me voit plus. Mais c'est vrai que j'avais oublié les 21h41. Bah là, on est sur globalement les jours les plus longs, hein, de toute façon de l'année. Et c'est assez incroyable parce que il fait encore bien jour. Bon, je pense qu'on a pour 20 minutes, mais voilà, j'ai pris ma petite batterie externe et je vais remonter. Il faudrait que j'invite des amis, non, en vrai, premier degré, qui ne soient pas imaginaires, sur ma terrasse. Peut-être pour faire des petits apéros et tout. Ça pourrait être cool. Je vais vous montrer après quand les buildings s'allument. C'est très beau. Je pense que je vais vraiment changer cette table qui est vraiment moche. Bon, elle était là, hein, quand j'ai acheté l'appart, donc je l'ai laissée, j'avoue.
parce que je m'étais une nappe et tout, donc ça passait crème. Mais je crois que je vais en acheter une en bois. Là, de toute façon, quand je vais me débarrasser de ces chaises longues, de ces chaises courtes, pardon, je vais mettre mes Fat Boy ici. Alors, j'en ai déjà acheté un pour le tester, pour voir s'il est bien. Je l'ai pris orange, parce que je voulais mettre un peu de couleur sur cette terrasse. Imaginez ici des petits Fat Boy un peu, vous voyez, un peu couleur pop, flashy. Ça peut être pas mal. En vrai, je trouve qu'elle vieillit plutôt bien, cette terrasse, quand même. Franchement. Elle a 3 ans déjà, hein, 2 ans, non peut-être 2 ans. J'aime beaucoup parce que la couleur est très très jolie. Vous voyez? Voilà. Bon bref. Bref. Non, elle a bien vieilli, elle est sympa. Donc voilà mes vies. Et j'ai hâte de recevoir, je pense dans une semaine, pas avant, le gros Fat Boy que je mettrai ici. Je pense qu'on va jeter, comme je vous disais, toutes ces fleurs horribles là qui sont mortes. Et on va s'arranger aussi avec un plombier pour l'arrivée d'eau. Parce que normalement, je l'ai, l'arrivée d'eau. Elle est ici. Mais je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas d'eau. Très très bon ce petit cidre rosé. Franchement, j'aime bien le cidre, c'est bon. Voilà, 21h45. Ouais, encore un beau temps. Quoi. Il ne fait pas nuit du tout. Quoi, c'est génial. On est bien, hein, j'ai envie de dire. J'ai fait un petit montage, au fait, hilarant avec Adé Laurent. On avait fait une petite traîne qui est rigolote. Vous prenez une photo de vous et vous la mettez sur TikTok. Et ça vous met la musique aléatoire que votre photo inspire au logiciel. Enfin, à l'algorithme, à l'IA. Bref, il est hilarant ce montage, regardez. Sur ma grosse bite toute l'année. Plus loin. C'est quoi ce truc de ouf? Mais oh, c'est hilarant! C'est qui les clochards? C'est nous, du coup. Bah, je veux que ce soit qui? C'est pas tes darons! Tu veux rencontrer des Disney sucrés dans ta région? Alors envoie Disney au 48828 et passe un moment Chanel avec de pure light skin. J'adore! Il faut que tu fasses le poisson, tu sais, comme Aurélie Preston les lèvres. Moi, je fais du vélo sans selle parce que je suis pédée comme un phoque. Oh, ça fait du bien par où ça passe. Ah, j'étais sûr que j'avais bien choisi. Choisi quoi? Mon meilleur ami. Oh, c'est Mims! C'est choupi. Bon, t'es pas mon meilleur ami, cela dit, calme-toi. Hein. Gay. T'es gay. Et toi, tu cherches un garçon, quoi. T'as compris que t'étais gay, bah t'inquiète pas, va. Gay. T'es gay. C'est si drôle cette traîne, j'aime trop. Oh, c'est magnifique. Regardez ce que je vous disais, il commence à y avoir les lumières. Le soir, il y a une ambiance très New York, avec Central Park devant. C'est sympa quand même, c'est beau, hein. Et attendez, c'est pas tout les puces, il y a la Tour Eiffel. Bon, j'avoue, je l'ai pas en entier. Il y a des travaux là devant et des bâtiments, mais enfin quand même, je l'ai quoi. Elle est là. Et en plus, elle brille toutes les heures. D'ailleurs, je pense que c'est bientôt, il faut que je vérifie. Ah non, je crois que j'ai loupé déjà. Bon, enfin, c'est canon quand même. Mais oui, puis alors là, c'est de mieux en mieux, hein. Regardez. C'est très très beau, hein. Franchement, on est sur, sur des buildings qui s'allument de plus en plus. En vrai, il manque plus que cette petite lampe avec une bougie. Là, ce serait très joli. Je vais améliorer tout ça, croyez-moi. Vous êtes nombreux à me dire de garder les micros parce qu'au moins je vais pouvoir vlogger par tous les temps. Je me souviens quand tu es parti avec Pollux et qu'il y a eu la tempête, si tu as vu ce genre d'équipement, je pense qu'on aurait pu encore plus profiter du moment. Ouais, j'avoue. Bon, par contre, moi, là, je vais descendre parce qu'il y a des moustiques et des insectes qui m'agacent. Donc, je vais descendre. Je vais retourner dans mon salon devant ma peinture de moi-même. C'est trop. Oh, ça retient une chaleur là à l'intérieur. Voilà, je reviendrai demain. Écoutez, me faire mes petits apéros tous les soirs ici. Bon, peut-être pas falloir que je me boive en revanche trop. Regardez la Tour Eiffel derrière. Trop de cidre et de bière tous les soirs parce que sinon le sport ne sert à rien. D'ailleurs, vous m'avez pas félicité. Franchement, c'est cool non que j'y sois retourné mes puces. J'étais content. Bon, attendez, je vois plus rien là. Ah, vous faites bien de me demander mon cumulus. Regardez où ça en est. J'ai fait une déclaration de sinistre à l'assurance et tout, donc normalement les travaux vont avoir lieu bientôt. Mais regardez où ça en est. C'est dramatique. Il y a des trous partout.
Voilà. Donc, j'en suis malade, je préfère pas regarder. Oui, donc j'ai de l'eau chaude parce qu'en fait, on s'est rendu compte, vous allez rire, que ce gros cumulus qu'on a remplacé, en fait, n'alimentait, tenez-vous bien, que mon robinet de cuisine. Qui est donc ici, là-bas. Oui, il y a beaucoup de vaisselle à faire, j'avoue, j'abuse. Donc en fait, mon cumulus numéro 2, qui est caché dans la salle de bain d'un des invités, alimente les salles d'eau. Donc en fait, ici on aurait pu mettre un tout petit cumulus et j'aurais pu mettre un cumulus qui me coûtait pas aussi cher qu'un grand. Enfin bon bref, je le saurai à l'avenir. Et en fait, j'avais pas d'eau chaude parce qu'ils avaient débranché des fils ou je sais pas quoi, de l'eau de cumulus parce qu'en fait, personne ne savait qu'il y avait un autre cumulus. Enfin voilà. Donc j'ai donc 2 cumulus dans mon appartement. Alors oui, sur ma terrasse, le feu d'artifice pour le 14 juillet, je l'avais déjà fait avec une amie. Mais bon, remarque, on le voit pas mal, c'est vrai. Mais j'avoue que en général, je suis invité à une soirée sur une péniche et c'est quand même ultra sympa. Donc non, je pense pas que je vais faire le... Merde, j'ai oublié d'enlever mes pantoufles qui sont celles de la terrasse. Ah putain, malheur, malheur, malheur. Ne jamais mettre les pantoufles de la terrasse dans l'appartement, punaise. Donc ouais, je pense que j'irai quand même sur la péniche cette année, que je ferai pas forcément le 14 juillet sur ma terrasse, mais bon. Alors pour ceux qui me demandent la référence du micro, parce qu'il y a pas mal de réactions et vous êtes d'ailleurs très nombreux à me dire de le garder, notamment pour quand je fais du quad, quand je suis en voiture, quand il y a du vent sur les bateaux, tout ça, bon on entendra mieux. Écoutez, je pense que ouais, je vais le garder. Je vous mets la référence, je l'ai commandé sur Amazon. Voilà, donc je vous ai mis la même référence que celui que j'avais commandé. Non, là je suis pas d'accord pour mes interviews baignoires. J'aime ce côté décalé, vous savez, du micro comme ça. Enfin, j'adore. Je trouve ça sympa et pour le coup, ça fait partie de mon ADN. Donc vraiment, je compte pas le remplacer. En plus de ça, les petits micros qu'on a là, ils se clippent, vous voyez, sur un t-shirt ou quoi. Mais dans le bain, c'est très compliqué pour les hommes. On est torse nu. Et pour les femmes, elles sont en maillot de bain. Donc on n'a pas vraiment d'endroit où pouvoir accrocher le micro. Donc ça, pour le coup, pour les baignoires, ça marchera pas. J'ai grave envie de mettre un jacuzzi pour le soir sur ma terrasse, mais le problème, mes puces, c'est que j'ai peur que la terrasse s'effondre. Comme je vous l'ai dit, franchement, je suis pas hyper à l'aise. Ça fait quand même presque 1 tonne, 1000 litres. Non, c'est combien un jacuzzi? Enfin bref, même si je le prends en plastique à Jiffy, à mon avis, c'est un peu lourd. Donc, et ça mettrait tout le poids d'un côté. Donc, je sais pas si c'est vraiment... je sais pas si c'est vraiment sécurisé. Oui, je vous prie de m'excuser pour mes petits états d'âme d'hier soir. Bon, après, moi, voilà, je triche jamais, je vous partage toujours tout. Et c'est vrai qu'hier soir, c'était pas forcément évident. Et ça ne l'est pas depuis 1 mois et demi. Mais quand je me retrouve tout seul comme ça, à la maison, que je suis en retour de voyage, j'avoue que... je peux être un petit peu en bad, mais vous savez, moi, ça dure jamais bien longtemps, je me ressaisis vite. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai vu du monde, j'ai bossé sur des projets, j'ai été au sport, tout ça. Ce qui a été aussi vraiment dur, vous le savez, bien au-delà de ce que vous avez très bien compris et de ce que vous avez su lire entre les lignes, ce qui a été très dur, c'est le décès de mon ami Basilic. Je suis encore, franchement, je vous le dis, complètement hanté par ça. J'y pense tous les jours, en fait. On en a beaucoup parlé avec Emma quand on était en voyage en Égypte parce que moi j'avais prévu d'inviter Basile à ce voyage. Je voulais lui proposer, enfin malheureusement on n'a pas pu puisque vous connaissez la suite, mais on en avait parlé avec Emma en amont. Je lui avais dit ça serait bien de convier Basile et tout. Et donc du coup ce voyage était un peu particulier parce que on parlait très souvent de lui en fait. Tout nous faisait repenser à lui, à plein de moments en fait. On a eu des pensées pour lui. Et même si j'étais pas extrêmement proche de lui, je m'étais rapproché ces derniers temps évidemment, mais je le connaissais pas depuis hyper longtemps, depuis 1 an finalement, je reste encore très impacté, très triste et dans l'incompréhension totale. Voilà. Donc j'avoue que j'y pense souvent et que ça a redistribué les cartes de pas mal de choses aussi dans ma vie. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Ça m'a rappelé aussi, vous le savez, des angoisses,
parce que je suis un grand angoissé de la mort. Enfin, ça m'a mis vraiment dans un mood qui déjà a été difficile d'un point de vue sentiment, côté humain, de perdre un proche. Et puis après aussi, c'est quelque chose qui m'a également, je veux dire, envoyé à des insécurités, à une peur, à une prise de conscience aussi de plein de choses. Et c'est vrai que tout ça, c'est un mélange d'émotions qui font que même encore aujourd'hui, je suis profondément choqué de ce qui s'est passé vraiment. Je vous fais pas gagner un voyage, mais 2 voyages en Égypte. Ça se passe donc sur mon compte Insta et sur mon compte TikTok. Vous pouvez aller voir, il y a donc les concours que j'ai postés. Bonne chance, je ferai le tirage au sort du coup, week-end prochain. Franchement, vous allez voir, c'est un voyage de rêve. Hein. Les personnes qui auront la chance de gagner ce concours, vous avez intérêt à m'envoyer des stories. Moi, j'aime tes stories au naturel sans chichi. S'il y a du vent, il y a du vent. Oui, je comprends que s'il y a du vent, il y a du vent. Écoutez, effectivement, quand il y a des tempêtes et compagnie, oui. Effectivement, je continuerai. Par contre, quand c'est vraiment inaudible et qu'on ne m'entend pas, parce que ça m'arrive très souvent, là, je mettrai mes micros. Encore faut-il que je pense à les prendre, à les emmener et tout. Et je suis sûr qu'à chaque fois, je ne les aurai pas avec moi. Parce que je me dirais, oh bon, on part en excursion, puis je prends mon petit sac à dos, mais je prends pas tout. Donc j'oublierai le micro à l'hôtel. Bon, bref, je sais pas. Tu es très entouré, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a un profond vide dans tout ça. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Après, il se peut que je me trompe. Non, tu ne te trompes pas. Comme disait très bien Dalida, elle disait qu'elle souffrait de solitude à plusieurs. Effectivement, je suis extrêmement entouré. J'ai beaucoup de gens qui gravitent autour de moi, évidemment, par intérêt et qui ne sont pas sincères. Et ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas bête et je sais très bien le reconnaître. Maintenant, je sais aussi faire la part des choses. Je sais qui sont mes vrais amis et qui sont des copains du milieu avec qui je crée du contenu. Bon, je suis pas naïf, hein, je sais très bien qu'il y a plein de gens qui sont pas sincères avec moi, qui m'utilisent et qui sont là par intérêt. C'est très compliqué aussi, je vous cache pas, dans les rencontres et tout. Voilà, donc effectivement, je suis en permanence entouré de beaucoup de gens, mais il y en a pas beaucoup de sincères, c'est certain. Il y en a, Dieu merci, heureusement. J'ai des amis qui sont là depuis toutes ces années. Et je pense que si vous les voyez encore, c'est que précisément, ce sont des gens qui ne m'ont jamais déçu et en qui j'ai confiance et qui sont mes amis. Ceux que vous ne voyez plus et qui ont sauté, effectivement, c'est qu'il y avait des raisons et que ces gens-là, j'ai vu leur vice et leur... Bon, je n'ai pas besoin de vous faire de listes et de noms. Ces 10 dernières années, vous en avez vu beaucoup disparaître, qui m'ont d'ailleurs pour certains porté beaucoup préjudice. Donc c'est vrai que oui, je me sens parfois très seul et par moments beaucoup trop entouré, j'ai besoin d'être seul. Donc c'est un peu bizarre. Voilà. Après, j'ai quand même la chance d'avoir un entourage fiable et des amis présents pour moi, d'avoir des parents ouverts aussi sur ma vie, sur ma sexualité, voilà. Donc je suis pas non plus à plaindre, mais je dois reconnaître que la notoriété peut effectivement isoler et créer un sentiment de solitude, même si on est très entouré. C'est top le micro et ça te sera très utile car sur tes voyages précédents, comme en Égypte, c'est très désagréable d'entendre les rafales de vent et très difficilement les paroles. Bon, écoutez, il y en a au moins à qui ce micro fera plaisir. Voilà, on va le tester de toute façon. Malheureusement, non, je pense pas parce que je suis sur la traversée de la Manche de mon coach sportif et ce jour-là, je pense que je serais parti déjà en Angleterre. Donc, ouais. Ma maman est actuellement dans mon chalet à la montagne. Elle en profite, tout ça. C'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Je pense depuis Noël. En réalité. Ouais, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait déjà 5 mois que la vie passe vite. Oui, je pense que c'est pour ça que ça a été aussi choquant. Je pense que personne n'avait remarqué son mal-être. C'était quelqu'un qui était très présent pour les autres. Je me souviens encore quand je suis rentré du Cambodge en larmes après ma rupture et qu'il m'avait attendu à 6h, 7h du mat à l'aéroport en me ramenant des Ferrero Rocher ou toutes les fois où il était toujours présent quand j'avais pas trop le moral à me proposer de faire des activités. C'était quelqu'un qui était extrêmement positif et agréable et qui ne parlait évidemment pas
de ses problèmes. Alors, moi, j'étais présent pour lui, évidemment, parce que quand il avait des choses sur lesquelles se confier, tout ça, je l'écoutais. Mais pour autant, il disait toujours que ça allait, il était toujours rassurant. Donc, c'est vrai que c'est fou. Puis après, on n'a pas envie d'être lourd avec les gens en mode « T'es sûr ? T'es vraiment sûr ?» Donc, enfin, voilà, mais ça reste effectivement un épisode très, très douloureux et très marquant pour moi. Et pour Emma aussi, d'ailleurs, ça a été un vrai bouleversement. C'est d'ailleurs Emma qui me l'a appris. Hein. Je me rappelle, j'étais à Coachella. Et quand j'ai appris ça, c'était le soir avant de dormir dans ma chambre. Et ça m'a... Alors non, j'ai jamais changé de coach de sport. C'est toujours le même depuis presque 3 ans d'ailleurs. Donc non, vous confondez, cher ami. Mais vous me faites découvrir des trucs, c'est pour ça que j'aime trop parler avec vous, parce que autant en voyage je vous apprends des trucs, mais autant vous m'apprenez aussi des trucs des fois dont je suis pas au courant quoi. Donc merci Christiana. Je viens de regarder cette vidéo sur YouTube là de Lady Gaga. C'est quoi une reprise En fait, on dirait que c'est sur la bande son de Kandinsky de la bande du film Drive, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est un remix de Die With A Smile sur du pas Kandinsky, Kavinsky. Bon, bref. Que Angel avait repris aussi. Enfin, bon, bref. J'adore. Vraiment, c'est magnifique ce son. Chris du soir, bonsoir. Je suis en train de bouffer des gâteaux orientaux qui m'ont été offerts, là, vous savez, par l'agence avec laquelle je suis parti en Égypte, juste avant qu'on aille prendre l'avion. Trop mignon. On s'est arrêté dans une boulangerie et ils nous ont offert à Emma et moi plein de gâteaux. Voilà, que j'adore. Alors, franchement, c'est vrai qu'ils sont excellents. Hein. Waouh. Évidemment, séance de sport qui a servi à rien, du coup, puisque c'est rempli de sucre. Mais je m'en lasse pas. Hein. Les pâtisseries orientales, c'est toute ma vie. Eh bien, sachez les puces que vous pouvez participer pour ce concours pour gagner un voyage en Égypte, enfin 2 voyages. Vous pouvez participer autant de fois que vous voulez, voilà. Donc, bombardez les commentaires sur TikTok, Instagram, tout ça. J'aimerais bien tous vous faire gagner. Malheureusement, il n'y aura que 2 gagnants. Mais bon, tous ceux qui ont un jour gagné à mes concours, n'avaient jamais gagné auparavant. Donc, vous voyez, ça peut arriver. Concernant le micro, je suis assez d'accord. Je pense que moi non plus pas que ce soit un achat utile parce qu'on m'entend, je pense, effectivement, comme vous le dites, déjà super bien. C'est très rare que tu fasses des vidéos dans la grosse bourrasque. La question surtout, est-ce que ça va pas t'embêter à l'utilisation ? Je sais pas. Après, comme je vous dis, ça me fait quand même un micro de secours au cas où en interview, en tournage ou quoi, on ait un souci de matériel ou pas de micro. Mais est-ce que vraiment je vais m'en servir ? Ça, c'est vraiment la question que je me pose, quoi. C'est pas la durée de l'amitié qui fait l'importance, c'est ce qu'on traverse ensemble. Et Basilic, depuis que tu le connaissais, vous aviez fait plein de choses ensemble. Il était présent pour toi et d'une gentillesse comme on en trouve peu. Et surtout, il avait l'air de rien attendre de toi, un vrai gentil. Ouais, c'est vrai. Sabine, merci, ce message est très vrai. J'aimerais bien refaire, je vous avais dit, un one-man show. C'est vrai que le dernier que j'ai fait, ça remonte maintenant à plusieurs années. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ? Est-ce que vous viendriez me voir ? Surtout que si j'en fais un, évidemment, je pense que je m'arrangerai pour vous rencontrer tous et toutes après le spectacle, comme je l'avais fait. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, les puces, à travers des dédicaces, des tournées, des spectacles, voilà. J'en rencontre un peu tous les jours, parmi vous, au quotidien, dans la rue, tout ça. Mais j'avoue que ça fait un petit moment que je réfléchis, comme vous le savez, à faire un one-man show un jour, un nouveau. J'ai déjà écrit des sketchs, j'y travaille vraiment. Et voilà, bref, écoutez, je suis en réflexion en ce moment, je vous cache pas. Bon, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez d'ailleurs que je parle de quoi, vous aimeriez que je fasse ça quand. J'avoue que j'y songe, en ce moment je suis reboosté à fond dans mes projets et tout. J'ai plein d'idées, bon je bosse déjà sur l'événement d'Halloween, mais j'avoue que ça pourrait être un projet aussi que je pourrais mettre en place rapidement. Au final, je sais pas. À voir. Je vais bientôt signer le lieu de ma prochaine soirée d'Halloween. Alors pour être très honnête avec vous, j'hésite encore entre 3 lieux. J'ai visité ces 3 lieux.
C'est dur, j'hésite, mais j'ai envie de faire quelque chose de grandiose cette année. Bon, vous allez me dire, c'est déjà le cas les autres années, mais encore mieux. Vraiment, donc je pense avoir pris ma décision. Je vais signer tout ça de toute façon là prochainement. Ça va vraiment être la folie parce que mine de rien, eh ben, c'est dans 5 mois Halloween. Donc autant vous dire que c'est demain, ça va passer très très vite. Bon, j'ai déjà tout en tête, hein, mon déguisement, mon costume, mon show d'ouverture, les surprises que je veux et que je souhaite pendant cette soirée. Je pense que ce sera une très grosse édition cette année avec encore plus de monde et d'invités. Voilà, j'ai trop hâte en tout cas. Donc là, je suis à fond sur ce projet-là évidemment. Et en parlant justement donc de guests et d'invités, vous savez que j'étais donc en négociation avec les équipes de Lady Gaga pour la faire venir en guest. Il y a plein de stars hein, qui font, vous savez, des événements privés. Ça fait plusieurs mois que je suis en négociation avec Lady Gaga donc pour ma soirée d'Halloween. Je vous l'avais dit, les millions d'euros qui étaient réclamés, c'était un peu trop. Comme tout artiste, donc, en fait, elle peut faire, même si c'est rare, hein, des prestations privées. On a plein de stars, je pense que vous seriez surpris d'ailleurs de le savoir, mais plein de stars qui font ça, hein, où du coup ça fait pas trop parler parce que c'est pas forcément médiatisé, c'est souvent des riches familles, voilà, où il n'y a pas de choses qui fuitent ou quoi que ce soit. Bon, moi évidemment, si Lady Gaga vient à ma soirée, autant vous dire que je vais bombarder de stories. Actuellement, voilà, on est toujours en train d'essayer de faire baisser le prix. De voir. Donc, je dis pas que c'est impossible. Et s'il faut trouver le financement, je suis extrêmement fan de Lady Gaga et je l'aime plus que tout et que voilà, vous connaissez ma passion. Je me débrouillerai pour trouver des sponsors, des machins, des je sais pas. Mais j'avoue que là, le prix est encore élevé. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a moyen de moyenner. Donc, je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, il n'y a plus l'argent de Thierry que j'ai fait condamner, car comme vous le savez, j'ai pris ma classe business pour aller à San Francisco avec. Mais puis bon, de toute façon, il aurait fallu beaucoup de condamnations de Thierry pour payer Lady Gaga. Mais écoutez, je perds pas espoir. Oriental, justement, se mettre un peu sur ma terrasse. Et puis le soir, on va aller au cinéma. Voilà, donc j'ai hâte d'aller voir un film très important dont j'aurai l'occasion, que j'ai tourné et dont vous n'avez jamais rien su. Et oui, des fois, je garde des secrets. Je vous souhaite une très bonne soirée, mes puces, et je vous dis à demain. Bisous!